C'est le moment de reconnaître votre pouvoir illimité, celui qui vous permet de transformer entièrement votre existence. Vous possédez une capacité extraordinaire à attirer les circonstances idéales et à aligner chaque situation en votre faveur. Cette force a toujours résidé en vous, attendant d'être reconnue et employée avec une pleine intention. Imaginez si quelques mots, prononcés avec clarté et détermination, pouvaient reconfigurer l'univers entier en votre faveur. Et si tout, ce pourquoi vous avez lutté, chaque porte qui s'est fermée, chaque opportunité qui semblait hors de portée, s'alignait soudainement grâce à une simple déclaration intentionnelle. Des millions de personnes aujourd'hui s'évertuent désespérément à forcer leur chemin dans la vie, se heurtant aux circonstances et nageant à contre-courant, sans comprendre pourquoi le succès leur échappe tant. Elles travaillent plus dur, non plus intelligemment. Elles parlent plus fort, non plus clairement. Elles essaient de tout contrôler, au lieu de diriger la seule chose qui compte vraiment. Pourtant, il existe un petit collectif qui a compris une vérité profonde. L'univers fonctionne selon un système de fréquences. En vous accordant sur le bon canal, tout commence à œuvrer avec vous plutôt que contre vous. Ces personnes ont découvert que la réalité ne répond pas au volume de votre voix, mais à la clarté de votre intention. Lorsque vous vous exprimez avec une conviction authentique, lorsque vos mots portent le poids de l'absolue certitude, lorsque tout votre être s'aligne derrière une seule déclaration, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le champ quantique commence à se réorganiser autour de votre déclaration. Les opportunités surgissent de nulle part. Les bonnes personnes apparaissent au moment parfait et les ressources vous parviennent sans effort. Ce n'est pas seulement de la pensée positive, c'est la physique quantique rencontrant la sagesse. Ancienne, c'est comprendre que votre conscience n'observe pas seulement la réalité, mais participe activement à sa création. Lorsque vous maîtriserez ce principe, lorsque vous apprendrez à parler avec l'autorité de quelqu'un qui connaît déjà le résultat, vous verrez comment les circonstances s'adapteront à votre vision. Aujourd'hui, vous allez apprendre précisément comment activer ce pouvoir. Avant de nous plonger, abonnez-vous à la chaîne et si vous êtes prêt à proclamer votre réalité pour qu'elle se manifeste et à devenir le maître de votre propre destin, écrivez dans les commentaires « Tout conspire en ma faveur ». Cette simple déclaration commencera à aligner votre énergie avec ce que vous êtes sur le point d'apprendre. Votre voix a plus de pouvoir que n'importe quel outil jamais inventé. Lorsque vous parlez avec une véritable intention, vous n'émettez pas seulement des sons dans l'air, vous envoyez un ordre vibrationnel qui pénètre la structure même de la réalité. Mais la plupart des gens se méprennent, ils confondent le volume avec la puissance, la répétition avec la conviction. La différence entre quelqu'un qui obtient ce qu'il veut et quelqu'un qui reste bloqué réside dans la manière dont il utilise sa voix. Les personnes qui réussissent ne supplient pas l'univers, elles ne l'implorent pas, n'attendent pas, ne souhaitent pas. Elles déclarent. Elles parlent comme si leurs mots avaient l'autorité de la loi naturelle elle-même. Pensez à la dernière fois où vous avez pris une décision qui a tout changé. Que vous êtes-vous dit à ce moment-là? Était-ce une supplique désespérée ou une déclaration ferme? L'univers répond à la certitude, pas à l'incertitude. Quand vous parlez depuis un lieu de savoir plutôt que de vouloir, tout change. Vos mots créent un modèle que la réalité suit. Chaque fois que vous affirmez quelque chose avec une conviction absolue, vous programmez littéralement le champ quantique qui vous entoure. Cependant, cela ne fonctionne que si vos mots s'alignent sur vos croyances les plus profondes. Vous ne pouvez pas tromper l'univers avec des affirmations superficielles pendant que votre subconscient émet des doutes. Le secret est de parler depuis votre moi futur, non depuis vos circonstances actuelles. Au lieu de dire ce que vous espérez qu'il se passe, parlez comme quelqu'un qui connaît déjà le résultat. Ce n'est pas faire semblant ou vous mentir à vous-même, c'est accéder à la partie de vous qui existe au-delà du temps et de l'espace, la partie qui connaît déjà votre potentiel maximal. Lorsque vous maîtriserez l'expression intentionnelle, vous remarquerez quelque chose de remarquable.
Vos mots commenceront à avoir du poids dans les conversations, les gens vous écouteront différemment et les opportunités s'aligneront plus facilement. Pourquoi cela se produit-il? Parce que vous ne parlez plus de la pénurie ou du désespoir, mais de l'abondance et de la certitude. Entraînez-vous à parler comme si vos paroles étaient des ordres, non des requêtes. L'univers écoute toujours, répond toujours, se réorganise, toujours en fonction de la fréquence vibratoire de votre communication. Lorsque vous comprenez ce pouvoir et l'utilisez consciemment, vous passez de quelqu'un qui réagit à la vie à quelqu'un qui la crée. Les mots sans émotion sont comme des graines sans eau. Ils restent latents, impuissants, incapables de devenir la réalité que vous désirez. Mais lorsque vous combinez une intention claire avec une émotion authentique, vous créez une force imparable qui transforme les pensées en expériences. La plupart des gens pensent que les émotions ne sont que des sentiments qui leur arrivent. Ils ne pourraient pas être plus dans l'erreur. Les émotions sont des forces créatives. Elles sont le carburant qui propulse la manifestation. Lorsque vous ressentez quelque chose profondément, vous transmettez littéralement cette fréquence au champ quantique et le champ répond en faisant correspondre votre état émotionnel avec les expériences correspondantes. Pourquoi croyez-vous que certaines personnes semblent attirer le même genre de situation encore et encore? Elles transmettent inconsciemment la même fréquence émotionnelle, jour après jour. La personne qui se sent constamment inquiète attire plus de choses à craindre. La personne qui se sent reconnaissante expérimente constamment plus de raisons d'être reconnaissante. Votre état émotionnel est votre état créatif. Lorsque vous exprimez votre intention tout en ressentant les émotions de l'avoir déjà accompli, vous donnez à l'univers des instructions précises sur ce qu'il doit créer dans votre vie. Il ne s'agit pas de forcer un faux bonheur ou de prétendre que tout est parfait. Il s'agit de choisir consciemment la fréquence émotionnelle qui correspond au résultat souhaité. La combinaison la plus puissante est clarté plus émotion plus détachement. Vous exprimez votre intention clairement. Vous ressentez les émotions de l'avoir déjà reçue, puis vous libérez tout besoin de contrôler comment ou quand cela se produit. Cela crée ce que les scientifiques appellent la cohérence entre votre cœur et votre cerveau, générant un champ électromagnétique mesurable qui s'étend bien au-delà de votre corps physique. C'est ce qui se produit lorsque vous maîtrisez la création émotionnelle. Votre monde intérieur devient si convaincant que les circonstances extérieures n'ont d'autre choix que de le refléter. Vous cessez d'être une victime de vos émotions et vous devenez leur chef d'orchestre. Vous réalisez que vous pouvez vous sentir abondant avant que l'argent n'arrive, vous sentir aimé avant que la relation n'apparaisse, vous sentir réussi avant que la réalisation ne se manifeste. La clé est l'authenticité. Vous ne pouvez pas tromper votre système émotionnel avec des techniques superficielles. Vous devez trouver des raisons authentiques de ressentir les émotions que vous voulez expérimenter. Pensez à des moments de votre passé où vous vous êtes senti vraiment abondant, profondément aimé ou complètement en sécurité. Ces émotions sont encore disponibles pour vous en ce moment. Lorsque vous générez constamment les émotions de votre réalité souhaitée, vous devenez un aimant pour les expériences qui correspondent à ces sentiments. L'univers ne fait pas la distinction entre les émotions générées par l'imagination et les émotions générées par l'expérience. Il répond simplement à ce que vous transmettez le plus constamment. Le plus grand paradoxe de la création est le suivant. Plus vous vous accrochez, plus il est probable que vous perdiez ce que vous tentez de retenir. L'univers fonctionne selon un principe de flux, et le flux exige de l'espace pour se mouvoir. Lorsque vous vous attachez précisément à la façon dont, quand et où vos désirs se manifesteront, vous bloquez en réalité l'énergie même qui les ferait venir à vous. L'attachement crée de la résistance. Lorsque vous avez besoin que quelque chose se produise d'une manière spécifique, vous opérez à partir de la peur plutôt que de la confiance. Vous dites à l'univers que vous ne croyez pas qu'il puisse offrir quelque chose de mieux que ce que votre perspective limitée peut imaginer.
Cette contradiction énergétique envoie des signaux mitigés qui embrouillent le processus de manifestation. Lâcher prise ne signifie pas abandonner ou devenir passif. Cela signifie relâcher votre emprise de fer tout en maintenant une intention limpide sur ce que vous voulez. Pensez-y comme planter un jardin. Vous plantez la graine avec intention, vous l'arrosez avec émotion et action, mais vous ne la déterrez pas tous les jours pour vérifier si elle pousse. La magie opère dans l'espace entre la demande et la réception. C'est là que l'univers a de l'espace pour travailler, où les synchronicités peuvent se produire, où des possibilités que vous n'aviez jamais envisagées peuvent émerger. Lorsque vous vérifiez, vous inquiétez et tentez constamment de forcer les résultats, vous réduisez cet espace créatif. Certaines des manifestations les plus étonnantes se produisent de manière que vous n'auriez jamais pu planifier. L'opportunité d'emploi qui surgit d'une conversation fortuite, la relation qui commence par une rencontre inattendue, la solution qui apparaît lorsque vous cessez enfin de lutter et vous abandonnez au processus. L'abandon n'est pas une défaite. L'abandon est la confiance. C'est dire à l'univers « Je sais ce que je veux, je prends des mesures inspirées et je fais confiance pour que tu me le livres de la manière parfaite au moment parfait. » Lorsque vous pouvez maintenir cet équilibre d'intention claire et d'attente détendue, vous devenez imparable. Tout dans l'univers vibre, vos pensées vibrent, vos émotions vibrent, vos mots vibrent. Même vos croyances créent un modèle de fréquence spécifique qui est constamment transmis au champ qui vous entoure. Ce n'est pas de la pensée mystique, c'est de la science mesurable. Chaque pensée que vous avez et chaque émotion que vous ressentez génèrent une activité électrique qui peut être détectée par des instruments sensibles. Votre fréquence personnelle agit comme une station de radio, transmettant constamment votre état interne au champ quantique. Le champ répond en attirant des expériences, des personnes et des opportunités qui correspondent à votre fréquence dominante. C'est pourquoi les personnes qui opèrent constamment à partir de l'amour semblent attirer des relations amoureuses, et les personnes qui opèrent à partir de la peur continuent de trouver des choses à craindre. Les synchronicités ne sont pas des coïncidences. Elles sont la preuve que votre fréquence s'aligne sur vos désirs. Lorsque vous commencez à remarquer des coïncidences significatives, des schémas numériques répétés, des rencontres inattendues et des événements parfaitement synchronisés, vous voyez la preuve que l'univers répond à vos signaux vibratoires. La clé pour créer plus de synchronicité est la cohérence de la fréquence. La plupart des gens émettent un mélange confus de désir et de doute, d'espoir et de peur, de croyance et d'incrédulité. Cela crée des parasites dans leur signal, ce qui rend difficile pour l'univers de livrer des réponses claires. Lorsque vous maintenez une fréquence claire et cohérente, axée sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas, les synchronicités se multiplient de façon exponentielle. Vous commencez à rencontrer exactement les bonnes personnes au bon moment. Les informations dont vous avez besoin apparaissent apparemment de nulle part et des portes que vous ne saviez même pas exister s'ouvrent. Votre fréquence est influencée. Âme partout. À quoi pensez-vous? Que voyez-vous? Avec qui passez-vous du temps? Que lisez-vous? Comment vous parlez-vous à vous-même? Pour élever votre fréquence, soyez intentionnel avec ces apports. Entourez-vous de contenus, de personnes, et d'environnements qui soutiennent la réalité que vous êtes en train de créer. L'état de fréquence le plus puissant est la gratitude combinée à l'enthousiasme pour ce qui vient. Cela crée un champ magnétique qui attire les expériences vers vous avec une vitesse incroyable. Lorsque vous pouvez vous sentir véritablement enthousiasmé par votre futur, tout en étant profondément reconnaissant pour votre présent, vous devenez irrésistible aux expériences que vous recherchez. N'oubliez pas, vous n'essayez pas d'attirer quoi que ce soit. Vous devenez la fréquence de ce que vous désirez et vous lui permettez de vous trouver. Votre cerveau est bien plus qu'une simple machine à penser. C'est un émetteur et récepteur, sophistiqué, qui envoie et reçoit constamment des informations du champ quantique qui nous entoure.
Chaque pensée que vous avez crée une activité électromagnétique mesurable et cette activité ne reste pas confinée dans votre crâne, elle rayonne vers l'extérieur, influençant le champ des possibilités autour de vous. La neuroscientifique moderne a révélé quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous changez vos pensées et vos émotions, vous changez littéralement la structure de votre cerveau. De nouvelles voies neuronales se forment, tandis que les anciennes se dissolvent. Ce processus, appelé neuroplasticité, signifie que vous n'êtes pas prisonnier du cerveau avec lequel vous êtes né ou des schémas que vous avez développés. Vous pouvez vous reconnecter consciemment pour le succès, l'abondance et la joie. Les recherches novatrices de Joe Dispenza ont démontré que lorsque vous combinez une intention claire avec une émotion élevée, votre cerveau entre dans un état hautement cohérent qui génère des changements mesurables dans votre champ électromagnétique. Cet état cohérent crée ce que les scientifiques appellent une transmission, qui s'étend bien au-delà de votre corps physique, influençant le champ quantique de manière à attirer des expériences correspondantes. Votre cerveau fonctionne selon différents schémas de fréquence tout au long de la journée. Lorsque vous êtes stressé ou anxieux, votre cerveau produit des schémas d'ondes chaotiques et incohérentes. Mais lorsque vous êtes dans des états de gratitude, d'amour ou de vision inspirée, votre cerveau crée des schémas très organisés et cohérents qui ont été mesurés s'étendant à plusieurs mètres au-delà de votre corps physique. Ce champ électromagnétique n'est pas seulement de l'énergie, il transporte de l'information. Les pensées que vous avez le plus souvent, les émotions que vous ressentez le plus constamment et les croyances que vous maintenez le plus profondément sont codées dans ce champ. L'univers lit cette information et répond en vous offrant des expériences qui correspondent à vos schémas prédominants. La plupart des gens, sans le savoir, transmettent la confusion, le doute et la limitation, car c'est ce qui remplit leur espace mental et émotionnel. Ils pensent à ce qu'ils ne veulent pas, ressentent des émotions qu'ils n'apprécient pas et se demandent pourquoi leur vie ne change pas. Mais lorsque vous comprenez que votre cerveau est un transmetteur, vous réalisez que vous avez le pouvoir de changer le signal. La clé est d'apprendre à générer des états cérébraux cohérents à volonté. Cela se produit lorsque votre cœur et votre cerveau travaillent en harmonie, lorsque vos pensées s'alignent sur vos émotions, lorsque vos mots correspondent à vos croyances. Dans ces moments de cohérence, votre cerveau devient un transmetteur, incroyablement puissant, qui émet un signal clair auquel l'univers peut facilement répondre. Votre cerveau est également un récepteur qui capte constamment des informations du champ. C'est de là que provient l'intuition, que naissent les idées inspirées, que surgissent les intuitions soudaines. Lorsque votre cerveau est dans un état cohérent, vous devenez plus sensible à la réception de conseils, d'opportunités et de solutions du champ quantique. Les personnes les plus réussies dans n'importe quel domaine ont appris à utiliser leur cerveau comme émetteur et récepteur. Elles transmettent leur vision de manière claire et constante, tout en restant ouvertes à la réception de conseils et d'opportunités de sources inattendues. Votre esprit inconscient contrôle 95% de votre vie, tandis que votre esprit conscient fixe des objectifs et élabore des plans. Votre esprit inconscient dirige le spectacle en coulisses. Il contrôle vos habitudes, vos réponses automatiques, vos croyances sur ce qui est possible et vos schémas d'attraction. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer ce qui se passe au niveau inconscient. La plupart des gens essaient de changer leur vie en utilisant uniquement la force de volonté et l'effort conscient. Ils se fixent des objectifs, font des listes et tentent de forcer de nouveaux comportements. Mais la force de volonté est limitée et perd toujours face à la programmation inconsciente. C'est pourquoi la plupart des résolutions du Nouvel An échouent en quelques semaines. Vous essayez d'annuler des décennies de conditionnement inconscient par une détermination consciente. Votre esprit inconscient a été programmé durant vos 7 premières années de vie, lorsque votre cerveau fonctionnait principalement en état d'onde θ. Durant cette période, vous avez absorbé des croyances, des schémas
et des programmes directement de votre environnement, sans aucun filtre critique. Ces programmes précoces dirigent encore votre vie aujourd'hui, souvent de manière dont vous n'avez même pas conscience. La bonne nouvelle est que votre cerveau reste modifiable tout au long de votre vie. Vous pouvez reprogrammer votre esprit inconscient, mais vous devez utiliser les mêmes états qui ont créé la programmation originale. Cela signifie accéder aux états d'ondes cérébrales θ et delta par la méditation, la visualisation ou la répétition pendant une conscience détendue. Le vrai changement se produit lorsque vous remplacez les anciens programmes inconscients par de nouveaux qui soutiennent la réalité que vous désirez. Au lieu d'essayer d'arrêter les pensées négatives, vous installez des programmes positifs qui génèrent automatiquement des pensées de soutien. Au lieu de lutter contre les croyances limitantes, vous implantez des croyances habilitantes qui deviennent votre nouvelle configuration par défaut. La reprogrammation la plus efficace se produit lorsque vous êtes dans un état de relaxation profonde, combiné à une imagination vive. Dans cet état, votre esprit inconscient ne peut pas faire la distinction entre ce que vous imaginez et ce que vous expérimentez. C'est pourquoi la visualisation est si puissante lorsqu'elle est faite correctement. La répétition est cruciale pour la reprogrammation inconsciente. Vos programmes actuels sont devenus dominants grâce à des années de répétition. Donc, les nouveaux programmes nécessitent un renforcement constant. Mais contrairement à l'effort conscient, la reprogrammation inconsciente est facile une fois que les nouveaux schémas sont établis. Lorsque vous reprogrammez avec succès votre esprit inconscient, le changement devient automatique. Vous attirez naturellement différentes opportunités, prenez différentes décisions et agissez différemment sans avoir à forcer quoi que ce soit. Votre nouvelle réalité émerge de votre nouvelle programmation inconsciente. La technique de manifestation la plus puissante jamais découverte est étonnamment simple. Vivez comme si votre réalité désirée existait déjà. Il ne s'agit pas de faire semblant ou de vous mentir à vous-même. Il s'agit d'accéder à la version de vous qui a déjà ce que vous voulez et d'apprendre à penser, ressentir et agir à partir de cette identité. Votre réalité actuelle est simplement le reflet de pensées, d'émotions et de croyances passées. Si vous continuez à penser les mêmes pensées et à ressentir les mêmes émotions, vous continuerez à créer la même réalité. Mais lorsque vous commencez à penser, ressentir et agir comme la version de vous-même qui a déjà le résultat désiré, vous commencez à créer une nouvelle réalité. Joe Dispenza a démontré, grâce à des recherches approfondies, que lorsque vous répétez mentalement et émotionnellement une réalité future avec suffisamment de clarté et d'intensité, votre cerveau commence à changer comme si cette réalité se produisait. Vos réseaux neuronaux se réorganisent, votre expression génétique change et votre champ électromagnétique se modifie pour correspondre à votre futur imaginé. Ce processus exige que vous deveniez plus grand que votre environnement, plus grand que vos circonstances, plus grand que votre passé. La plupart des gens laissent leur monde extérieur contrôler leur monde intérieur. Ils se sentent abondants lorsqu'ils voient de l'argent sur leur compte bancaire. Aimés lorsque quelqu'un leur témoigne de l'affection et réussit lorsqu'ils atteignent un objectif. Mais les véritables créateurs fonctionnent à l'inverse. Lorsque vous vivez comme si votre réalité désirée existait déjà, vous générez les pensées et les émotions d'avoir déjà atteint votre objectif avant même que toute preuve extérieure n'apparaisse. Cela demande une discipline mentale, ou considérable, mais c'est le secret qui sépare ceux qui créent leur réalité de ceux qui ne font que réagir à celle-ci. Commencez par de petites choses. Si vous voulez être en meilleure santé, commencez à prendre des décisions comme quelqu'un qui valorise son corps. Si vous voulez être prospère, commencez à prendre des décisions comme quelqu'un qui comprend l'abondance. Si vous voulez des relations amoureuses, traitez-vous et traitez les autres comme quelqu'un qui sait qu'il est digne d'amour. La clé est la cohérence.
Vous ne pouvez pas vivre comme votre futur moi pendant 1 heure pendant la méditation et ensuite passer le reste de la journée à penser et à agir depuis votre ancienne identité. Chaque pensée, chaque émotion, chaque choix renforce votre ancienne réalité ou crée votre nouvelle. Il ne s'agit pas de déni ou d'évitement de la réalité. Il s'agit de reconnaître que la réalité est beaucoup plus fluide que la plupart des gens ne le croient. Vous n'êtes pas prisonnier de vos circonstances actuelles. Elles ne sont que le résultat de schémas mentaux et émotionnels passés, et vous avez le pouvoir de créer de nouveaux schémas dès maintenant. Lorsque vous maîtrisez ce principe, vous remarquerez quelque chose de remarquable. Les circonstances extérieures commencent à changer pour correspondre à votre état intérieur. Des opportunités s'alignent sur votre nouvelle identité. Les gens vous répondent différemment et les ressources circulent plus facilement. L'univers commence à vous traiter comme la personne que vous avez décidé de devenir. La question la plus importante devient « Qui choisissez-vous d'être aujourd'hui, indépendamment de ce qui s'est passé hier ou de ce qui pourrait se passer demain ?» Lorsque vous vous alignez sur votre potentiel le plus élevé, la vie commence à répondre par ce qui ne peut être décrit que comme de la magie quotidienne. Il ne s'agit pas d'événements dramatiques qui changent la vie, mais de petites synchronicités subtiles et parfaites qui vous font savoir que vous évoluez en harmonie avec l'univers. Vous pensez à quelqu'un et il vous appelle en quelques heures. Vous avez besoin d'informations spécifiques et vous entendez exactement ce que vous cherchez dans une conversation fortuite. Vous êtes en retard et tous les feux de circulation passent au vert. Vous vous inquiétez pour l'argent et vous trouvez un chèque inattendu dans une vieille veste. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des retours d'informations de l'univers qui vous montrent que vos mondes intérieurs et extérieurs s'alignent. La plupart des gens rejettent ces petits miracles, comme de la chance ou du hasard. Mais les individus éveillés les reconnaissent comme la preuve de leur pouvoir créatif. Chaque synchronicité est une preuve que la conscience et la réalité sont intimement liées, que vos pensées et vos émotions influencent constamment le monde qui vous entoure. Plus vous notez et appréciez ces mini-miracles, plus ils se multiplient. La gratitude pour les petites synchronicités crée de l'espace pour de plus grandes. Reconnaître les réponses de l'univers favorise une communication accrue. Ce qui commence par trouver facilement des places de parking peut évoluer jusqu'à ce que de grandes opportunités de vie apparaissent sans effort. Ces miracles quotidiens servent de roue d'entraînement pour des manifestations plus importantes. Ils renforcent votre foi dans le processus, consolident votre croyance en votre pouvoir créatif et vous aident à reconnaître le langage de l'univers. Lorsque vous pouvez faire confiance au processus pour les petites choses, vous développez la confiance pour travailler avec des désirs plus grands. Prêtez attention au schéma de votre vie. Observez quand les choses coulent facilement et, quand elles semblent forcées, observez comment votre état interne est corrélé aux événements externes. L'univers communique constamment avec vous par le biais des synchronicités, mais vous devez être suffisamment présent pour recevoir les messages. Lorsque les mini-miracles deviennent une partie normale de votre expérience, vous saurez que vous vivez en alignement avec votre objectif le plus élevé. La vie devient une conversation continue entre vous et l'univers, chaque petit miracle confirmant que vous êtes exactement là où vous devez être. Votre environnement extérieur est un reflet parfait de votre monde intérieur. Chaque personne que vous rencontrez, chaque situation que vous expérimentez, chaque opportunité qui apparaît ou disparaît, vous montre quelque chose sur votre propre conscience. L'univers ne vous arrive pas, il répond à vous. Lorsque vous comprenez ce principe, tout devient une source d'informations précieuses. Les personnes difficiles vous montrent où vous devez guérir. Les situations difficiles révèlent où vous devez grandir, et les opportunités abondantes reflètent votre sens croissant de la valeur. Votre environnement devient un système de rétroaction constant,
vous montrant toujours l'état de votre monde intérieur. Il ne s'agit pas de vous blâmer pour les expériences négatives, mais de reconnaître votre pouvoir de changer votre expérience en changeant votre état intérieur. Lorsque vous changez quelque chose en vous, votre monde extérieur doit changer pour s'y conformer. Ce n'est pas une opinion ou une philosophie. C'est ainsi que la conscience et la réalité interagissent. Les personnes qui comprennent ce principe cessent d'être victimes de leurs circonstances et deviennent des créateurs conscients de leur expérience. Elles savent que changer leur monde extérieur commence par changer leur monde intérieur. Elles travaillent sur leurs pensées, leurs émotions et leurs croyances parce qu'elles comprennent que ce sont les fondations de leur réalité. La réalisation la plus habilitante est que vous n'êtes jamais coincé dans votre environnement actuel. Si vous n'aimez pas ce que vous vivez, vous pouvez le changer en vous changeant vous-même. Cela vous remet aux commandes de votre vie. Vous devenez responsable de votre expérience, ce qui signifie que vous avez la capacité de répondre et de créer des changements. Votre environnement reflètera toujours vos états mentaux et émotionnels prédominants. Lorsque vous opérez constamment à partir de l'amour, de l'abondance et de la possibilité, votre environnement vous renvoie ces qualités. Lorsque vous opérez à partir de la peur, de la rareté et de la limitation, vous verrez des preuves de ces états partout. Le monde extérieur est neutre. Il reflète simplement le signal que vous transmettez le plus constamment. Lorsque vous acceptez la responsabilité de votre signal, vous obtenez le pouvoir de changer toute votre réalité. Tout ce que vous avez découvert aujourd'hui mène à une vérité profonde. Votre réalité commence par une seule décision prononcée du plus profond de votre être. Non pas murmurer dans le doute, non pas crier dans le désespoir, mais déclarer avec la confiance silencieuse de quelqu'un qui connaît déjà le résultat. L'univers n'attend pas que vous prouviez votre valeur. Il attend que vous reconnaissiez le pouvoir que vous possédez déjà. Chaque outil dont vous avez besoin existe déjà en vous. Votre cerveau peut transmettre et recevoir des informations du champ quantique, vos émotions peuvent propulser la manifestation de vos désirs, et vos mots peuvent ordonner à la réalité de se reformer autour de votre vision. Mais voici ce qui distingue ceux qui créent des vies extraordinaires de ceux qui restent piégés dans des circonstances ordinaires, la cohérence. N'importe qui peut exprimer une intention une fois avec conviction. Les maîtres le font de manière répétée jusqu'à ce que leur nouvelle réalité devienne aussi automatique que la respiration. Vous comprenez maintenant que l'univers fonctionne sur la fréquence et non sur la force. Vous n'avez plus à lutter contre la vie, vous pouvez vous aligner avec elle. Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit de votre valeur. Vous pouvez l'incarner. Vous n'avez pas à attendre la permission de vivre vos rêves. Vous pouvez commencer à devenir cette personne dès maintenant. Le pouvoir de transformer toute votre existence réside dans votre prochaine décision. Continuerez-vous à vivre comme quelqu'un qui attend que les choses changent, ou deviendrez-vous quelqu'un qui sait qu'il crée sa réalité? Direz-vous votre vérité une fois pour ensuite en douter, ou la déclarerez-vous avec une telle certitude que l'univers n'aura d'autre choix que de répondre? Chaque instant vous offre une nouvelle opportunité d'aligner vos pensées, vos émotions et vos mots avec votre vision la plus élevée. Chaque souffle est une opportunité de choisir qui vous voulez devenir. Chaque mot que vous prononcez crée la vie que vous désirez ou renforce la vie que vous tentez de laisser derrière vous. L'univers écoute toujours, répond toujours, conspire, toujours pour faire correspondre votre fréquence intérieure avec les expériences extérieures. Lorsque vous dites votre vérité avec une conviction totale et que vous la soutenez par une émotion et une action alignées, tout conspire véritablement en votre faveur. Votre moment est maintenant, votre pouvoir est réel.